Tu dois me promettre que tu sortiras définitivement de la vie de Neil, que tu le veuilles ou non, et que tu ne reviendras pas. Il est 6 heures du matin. Et normalement, c'est l'heure où papa fait sa méditation. C'est ma seule chance. Je vais aller le voir. Il faut absolument que je lui parle. Cet endroit est vraiment époustouflant. J'ai fait la fête pendant toute la nuit. Je n'ai même pas vu le jour se lever. C'est une des vieilles habitudes de papa. Se réveiller de bon matin et faire sa méditation tout près du rivage. Je vais donc aller le voir là-bas. Ma chérie, tu es si belle aujourd'hui. Papa? Mais pourquoi elle trouve toujours le moyen de m'importuner, celle-là? Ne t'approche pas trop de moi, tu risques de sentir l'alcool que j'ai bu toute la nuit. Arrête! Stop! Papa, il y a 7 ans de cela, vous m'avez fait faire une promesse. Mais de quoi elle parle? Vous vouliez que je sorte de la vie de Neil. Mais je n'ai pas le choix. Je dois rester près de lui vu les circonstances. Mais ça n'a pas l'air de vous gêner. Pourquoi donc? Parce que... j'ai vite oublié cette promesse. Et tu ferais mieux de l'oublier toi aussi. Comment? Ça vous paraît tellement simple de m'annoncer ça comme ça? Vous savez que je suis restée seule pendant 7 ans à cause de cette promesse. Et j'ai tenu Dua éloignée de son père. Et maintenant, vous voudriez que j'oublie simplement cette promesse. Je croyais que vous étiez un homme de principe. Un homme de parole. Et que jamais vous ne briserez une promesse aussi facilement. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tu n'es qu'une petite insolente. Qui es-tu pour me poser toutes ces questions? Je viens de te le dire. J'ai oublié cette promesse. Et... fais-en autant. C'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, papa. Maman! Allez! Dua? Dieu Tout-Puissant! Hé, qu'est-ce qui te prend à hurler comme ça, hein? Qu'est-ce que tu veux faire, manger ou faire une séance de prière? Allez, mange. Du pois chiche cuit. Papa, est-ce que j'ai l'air d'un cheval? Non, merci. Je ne mange pas ça. Schlock. Bon sang! Dites-moi, pourquoi vous criez? Maman, tu veux bien gronder papa? Il me torture. Regarde ça. Regarde mon petit déjeuner. Du pois chiche cuit et du lait et des fruits. Je veux une omelette et du sandwich au poulet. Hé? Pas question. Tu n'as même pas le droit de dire ça ici. Mais pourquoi?
Tu ne le sais peut-être pas, mais nous sommes végétariens. Ça, c'est pas juste. Maintenant, il faudra que je mange comme un herbivore. Oui, Doua. Papa? C'est quoi une omelette? Aucune idée, Schlock. Maman, tu sais ce que c'est une omelette, dis-moi? Eh bien, c'est juste la nourriture qu'on mange le matin. Et ce sont les monstres qui mangent ça, Schlock. Comment ça? Papa? Doua est un monstre? Non, non, Doua n'est pas un monstre. Elle est juste très têtue. Et si elle continue comme ça, elle sera pire qu'un petit monstre. Maman, est-ce que je suis vraiment pire qu'un monstre? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon Dieu? Pourquoi est-ce que c'est Kaya le bandit, mon papa? Je préfère quand c'était encore Sahil, mon papa. Eh ben sache que quoi que tu fasses, ton Sahil ne viendra pas à ton secours. Tu entends ça? Alors écoute-moi bien. Maintenant, habitue-toi au pois chiche. Parce que c'est ce que tu auras au petit déjeuner à partir de maintenant. Tu m'as compris? Maintenant tu manges. C'est ça, mange tout. Oh! Dis-moi, c'est comme ça que tu t'adresses aux enfants? C'est le premier jour et tu t'embrouilles déjà avec eux. Doua, fais des excuses à ton père. Lâche-moi la main, Chahat. Non, pas question. Tu dois d'abord t'excuser. Chahat, lâche-moi la main. Va faire tes excuses. Non, je ne veux pas. Pardon, papa. Schlock! Alaknanda... Écoute, Neil, papa a disparu. Je l'ai cherché partout dans la maison, mais en vain. Il a éteint son téléphone. Je suis très inquiète pour lui. Papa n'est pas à la maison. Sahil, est-ce que par hasard Agam est chez vous? Mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut être. Bon sang. Tu parles du faux prêtre? Il n'est pas venu ici. Tiens-nous au courant, d'accord? Allez. Nilkant, j'ai fouillé dans toute la maison, dans toutes les chambres, mais je ne trouve Vyas nulle part. Moi non plus. Moi j'ai fouillé presque toute la ville. Et j'ai aussi regardé près des temples. Mais je l'ai trouvé nulle part. En plus, si son téléphone... Il n'était jamais son téléphone, non? Dieu Tout-Puissant, venez-nous en aide. Et si jamais il lui arrivait quelque chose, j'ai vraiment très peur pour lui. Il faut absolument le retrouver. Non, ma tante. Je crois que papa va très bien. En fait, je l'ai vu de très bonne humeur ce matin. Je pense qu'il revenait tout juste de sa séance de yoga. Je comprends maintenant pourquoi on n'arrive pas à le retrouver. Elle lui a sûrement dit une chose stupide et il s'est senti offensé pour ça. Je suis sûre qu'il est furieux et qu'il est parti. Tu le sais très bien, non? Tu sais bien que parfois ta présence l'énerve et il s'en va. Alors pourquoi tu l'as encore provoqué? Mais non, ma tante. Je vous assure que je n'y suis vraiment pour rien. Je voulais juste lui parler d'une chose assez importante. De quoi est-ce que tu voulais lui parler, au juste? Il est sûrement énervé pour ça et a éteint son téléphone. J'étais sur le point de lui parler de la... De quoi? T'as perdu ta langue? Maintenant, écoute-moi. Tu es revenu chez nous et je comprends pourquoi. Je le tolère. Mais si jamais ma famille rencontre des problèmes à cause d'une de tes stupides bêtises, alors gare à toi. C'est à cause de toi si on ne retrouve pas Monsieur Vyas. Alors c'est ta responsabilité de le ramener sain et sauf.
Très bien. Je le retrouverai et je vous le ramènerai. Mais je n'y vais pas seule. Je veux que tu viennes avec moi, Neil. Non mais t'es malade ou quoi? Qui es-tu pour me donner des ordres, hein? Je suis ta femme. Celle qui a bien voulu que tu la touches hier soir dans notre chambre. Et que tu le veuilles ou non, je suis ton épouse légitime. Je le serai pendant les 6 mois à venir. Alors allons-y. Là, on est mal. Si Shahat et Neil retrouvent cet ivrogne dans l'état où je pense, hein, il va probablement me dénoncer sous l'effet de l'alcool. Alec, il faut trouver une solution. Ça fait 2 heures qu'on le cherche dans toute la ville. Si lui il arrive quoi que ce soit, t'auras affaire à moi. S'il te plaît, tu pourras me sermonner plus tard si ça te soulage. Il faut qu'on vérifie tous les hôpitaux et les marchés alentours avant qu'il fasse nuit. L'étole de papa. Attendez! C'est l'étole de notre père. Comment l'avez-vous eu? Votre père? Vous parlez de ce troll de bonhomme? Il me l'a donné. Neil, comment ça se fait? Quelle est l'étole de papa? Elle porte une tenue indécente. Il a dû le lui donner pour se couvrir. Neil, est-ce que vous pourriez nous dire où il se trouve? Là-bas. Merci. Neil, il faudra qu'on entre là-dedans. Ouais, t'es sérieuse? Tu t'entends parler là? Tu fais confiance à ce genre de femme, toi? Tu penses vraiment qu'il est là? J'ai du mal à l'imaginer fréquenter un tel endroit. Et en plus de ça, Monsieur Vias n'est pas du genre à changer ses habitudes, pas comme toi. Chat, je te signale qu'il est prêtre en chef. Tu crois qu'il irait dans une discothèque? Allez, Neil, allons chercher autre on part. entre, on vérifie, on sort, c'est pas si compliqué. Non, il n'est pas là. Allez, suis-moi. Chahat! Je te dis qu'il n'est pas là, Chahat. Désolé, madame. Vous ne pouvez pas entrer. La tenue indienne est interdite. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez contre la tenue indienne? Il s'agit d'un bar indien, non? Je trouve ça vraiment absurde. Ce sont les règles. Désolé. Eh bien, au diable, vous et vos règles stupides, monsieur. Je vais entrer. Essayez de m'en empêcher. Madame. Ah, ce n'est pas la peine. Allez, on y va. Neil, j'ai une idée. Toi, tu peux y aller. Tu portes des vêtements normaux, non? Alors va, allez. Mais t'as entendu ce qu'il a dit ou pas? Il a dit pas de tenue indienne. Ce que je porte là, c'est une tenue purement indienne. Et puis un prêtre ne fréquenterait jamais un endroit. Allons chercher attends, ailleurs. Allez, on y va. C'est fou ce que tu peux être naïf. Tu croirais tout ce que te disent les gens. Mais fais un peu preuve d'intelligence et de bon sens pour une fois, Chahat. Où est-ce qu'elle est passée? Chahat, attends! C'est quoi cette partie de cache-cache là, hein? Mais attends-moi! C'est pas vrai! Je vous avais pris pour ma femme. Votre femme? Elle est là-bas.
Et maintenant, j'ai le droit d'entrer? Non mais elle est devenue folle ou quoi? Merci. Avec la tenue qu'elle porte, elle va se faire harceler par tous ces ivrognes. Si par hasard je retrouve vraiment papa ici, j'aurai la confirmation que ce n'est pas lui, mais un sale imposteur. D'ailleurs, il était très bizarre ce matin. Il a dit avoir oublié ma promesse. Et ça, ce n'est pas son genre. Là, je commence à avoir la certitude que l'homme qui est à l'hôpital de Delhi est le véritable papa. Salut, ma jolie. Excusez-moi. Non, non, non. Dis-moi, tu vas pas nous quitter déjà, ma jolie, d'accord? Allez, viens, danse avec moi, au moins juste une fois. Après, je te laisse. Je n'ai pas la tête à ça. Je ne suis pas venue pour faire la fête, mais pour le travail. Mais alors, pourquoi cette robe aussi sexy? Tout ce qu'on veut, c'est une danse, ma poupée. Allez! Écoutez, je ne veux pas de problème, d'accord? Laissez-moi passer. Pardon? Est-ce que c'est une menace? Ah! Mais lâchez ma main! Lâchez-moi la main, je vous dis! Mais lâchez ma main! Ôtez vos sales pattes, ou sinon je vous étripe. Pourquoi? C'est ta sœur ou quoi? C'est ma femme, abruti. Et qu'est-ce que tu fais, hein? Merci. Tu m'as encore sauvé la vie. Est-ce que ça veut dire Je t'ai que pas tu sauvé es... parce que t'es spécial à mes yeux. En fait, j'aurais fait la même chose pour n'importe quelle femme en détresse. D'habitude, les femmes qui portent ce genre de tenue se font agresser dans les bars. Mais moi, je ne porte pas cette robe dans le but d'attirer l'attention, crois-moi. Si je suis là, c'est uniquement pour retrouver papa. Hé! Moi et Sheena, on offre une tournée générale. À la vôtre. Ouais! Toi, je t'adore, Sheena, je t'adore. Monsieur Vyas? Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Papa, mais... Papa? Monsieur Vyas? Mais qu'est-ce qui se passe là, hein? Est-ce que t'as vu ton état? Et avec ses vêtements? Et en plus, et avec toutes ces filles? Ah, c'est pas vrai, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Comment est-ce que je fais pour te ramener à la maison là, hein? Et qu'est-ce que je vais leur dire à tous? Non. Écoute-moi, ne t'inquiète surtout pas pour moi. Monsieur Vyas, vais juste... je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, Sheena.
On dirait que j'avais raison. L'homme qui est à l'hôpital à Delhi, c'est papa. Celui-là est un imposteur. Je sais pourquoi il ne peut pas répondre, Neil. Il ne peut pas répondre à tes questions. Parce qu'il ne s'agit pas de papa. Cet homme n'est pas papa, c'est son sosie. Quoi? Je pense que... C'est quoi ces enfantillages? Tu veux bien écouter ce que j'ai à dire? Chahat, ça suffit. C'était pas un film bollywoodien. C'est certain. J'espère que tu ne la crois pas, Neil. Moi, je sais pourquoi Père agit de la sorte, en fait. Neil, écoute-moi ce que j'ai à te dire. Chahat, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu sais? D'après toi, pourquoi M. Vyas est dans cet état? Il y a un secret que personne ne sait, à part moi. Quel secret? En fait, il souffre de l'Alzheimer. Il n'a plus toute sa tête. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? L'Alzheimer? Alors ça explique beaucoup de choses. Des fois, il sort la nuit sans donner de raison valable. Donc, si je comprends bien, il ne se souvient absolument de rien. Il ne sait même pas qu'il est sorti. Jette un œil à ça. Le rapport du docteur. Un jour, j'avais risqué ma vie pour le ramener à la maison, mais il avait tout bonnement refusé de me reconnaître. Alors je l'ai emmené immédiatement chez le docteur, et il m'a dit que Père souffrait d'Alzheimer. Il n'a aucune idée de ce qui se passe autour de lui, et demain matin, à son réveil, il aura oublié tout ce qu'il a fait durant cette nuit. Une minute. Ce scanner indique un infarctus lacunaire, rien de grave. Et c'est une chose très courante à son âge. Alors qu'est-ce qui nous prouve qu'il a vraiment la maladie d'Alzheimer? Chahat, mais qu'est-ce que t'insinues par là? Que M. Vyas fait semblant d'être malade? Mais enfin, Chahat, qu'est-ce que t'as contre ma famille, tu peux me le dire? D'abord, tu me dis que M. Vyas n'est pas M. Vyas et que c'est son sosie qui est là? Maintenant, tu dis qu'il fait le faux malade? Tu n'es pas digne de confiance. Papa. Ma tête! Oh, ma tête! Je crois que va exploser! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Nilkant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Vu les choses que la famille endure en ce moment, je n'ai pas voulu parler à qui que ce soit de cette maladie. Mais je voudrais te demander une chose. Pour me racheter, je voudrais m'occuper entièrement de lui. Et pour l'amour du ciel, ne me dis pas non. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis prête à parier que toute cette histoire d'Alzheimer n'est qu'un énorme mensonge. Toi, Oh là là! j'en ai marre de toi, Agam.
Heureusement qu'on avait ces faux rapports médicaux. Sinon, tout le monde nous aurait découvert. Notre plan serait tombé à l'eau à cause de toi. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, idiot? Mon petit Alec. Désormais, si tu touches encore ne serait-ce qu'une goutte d'alcool, je te promets, je vais te défigurer. C'est clair. Calme-toi. Tu es trop stressé, mon petit Alec. Tu sais quoi? On vient de me donner un permis de boire. Lâche. Hein? C'est super, non? Je peux boire quand je veux, où je veux, n'importe quand. Je peux boire à volonté. Et j'ai le droit d'errer dans toute la ville, toutes les nuits, parce qu'il paraît que j'ai Alzheimer. Et ça, c'est officiel. Allez, donne-moi un peu à boire maintenant, d'accord? Je suis assez sobre. Espèce d'ivrogne sans cervelle. Je crois que Shahad est aussi bête que les autres membres de cette famille. C'est une fille très intelligente. Et elle va sûrement commencer sa petite enquête. Alors je t'en supplie, Agam, fais-toi discret et reste loin de cette famille. Je suis très sobre maintenant. Donne-moi une gorgée, juste un peu, juste un peu. Mais... assez. Alec! Reviens par ici! Alec! Oh. Bonjour. Vous pourriez me mettre en relation avec le patient du lit 213? Oui, bien sûr. 213? Papa? Au secours! De Monsieur Vias? Alors Monsieur Vias a un sosie. Tu avais absolument raison, Shahad. Papa, comment est-ce que vous vous sentez? Pas question. Pas question d'y aller. Moi, je n'irai plus à Devprayag, et ce, jusqu'à ma mort. Non, je ne veux pas y aller, non. Non, je ne veux pas y aller à Devprayag, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Papa! Pour l'amour du ciel, calmez-vous, papa. Il ne vous arrivera rien. C'est moi qui vous protégerai. Il ne vous arrivera rien de mal. Je vais bien m'occuper de vous. Au revoir, papa. Je vous laisse vous reposer. Je vous rappellerai demain sans faute. Madame, prenez soin de lui, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, reposez-vous. C'est à peine croyable. Ils sont comme deux gouttes d'eau. La mère de Monsieur Vias n'est sûrement plus de ce monde. Sinon, on l'aurait interrogée. Elle pourrait nous dire si Monsieur Vias avait un frère jumeau, mais qu'elle l'avait perdu. Au fait, Shahad, il y a une chose que je ne comprends pas. Mais pourquoi tu n'as pas dit à Neil que Monsieur Vias qu'on connaît n'est pas le vrai mais un sosie? Pas question, Bopou. Je connais Neil quand il est fâché. Je sais de quoi il est capable. Je ferais mieux de ne pas lui en parler. En tout cas, pas pour le moment. Jusqu'à ce que je découvre avec certitude la vérité sur cette histoire. Je n'en parlerai pas à Neil. Ça, ce n'est pas faux. Quand Neil est en colère. Signez ces papiers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les documents de garde. Mais Neil, pourquoi? Il est stipulé que j'aurai la garde des enfants après le divorce. Allez, signe. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je te laisserai la garde de mes enfants chéris? Ceux pour qui j'essaie de sauver notre mariage. Pour le bien de ces enfants. Je veux bien te supporter pour toujours. Mais jamais je n'accepterai qu'on les éloigne de moi, pas question. Alors je ne signerai pas ces papiers. Ça, c'est ce que nous allons voir. J'aurai la garde de ces enfants. Et toi, tu seras expulsé hors d'ici. J'étais aveuglé par mon amour pour toi. Alors je n'ai pas vu la maladie qui rongeait papa. J'étais vraiment fou amoureux de toi. J'ai toujours fui mes responsabilités. Mais ce temps est révolu. Désormais, j'assumerai toutes mes responsabilités en tant que père et membre de cette famille. Quant à toi,
Je te promets que tôt ou tard, j'arriverai à me débarrasser de toi. Tu ne paies rien pour attendre. Tu viens de me lancer un défi. Voyons si tu en sortiras vainqueur. Car aujourd'hui, c'est une mère en colère que tu as défiée. C'est de la folie, Jahat. Tu ne recevras que de la haine dans cette maison, Jahat. Tu sais quoi, si je dois faire un choix entre la haine et la trahison, je préfère choisir la haine, Sahil. Et tu crois vraiment que je vais prêter attention aux paroles de l'homme qui m'a privé de mes 2 enfants durant ces 7 années? J'ai fait une bêtise, Jahat. J'en suis conscient. Je n'aime pas les enfants. Par contre, je t'aime vraiment de tout mon cœur, Jahat. Et comment peux-tu oublier que je t'ai soutenu pendant 7 années? Jahat. Sahil, laisse-moi passer, s'il te plaît. Jahat. Sahil, pousse-toi de mon chemin! S'il te plaît. Sahil! Lâche ça! Qu'est-ce que... Ça suffit! Je ne vais pas te le demander gentiment! Sahil! Sahil, tu saignes! Mais pour qu'est-ce que tu te prends, hein? Tu me prends pour ton esclave? Tu crois que tu peux me jeter comme ça? Tu ne bouges pas d'ici. À l'intérieur. Comment se fait-il que tu puisses marcher? Regarde-moi bien, Jahat. Regarde! Regarde comme je suis amoureux de toi. J'ai joué la comédie pendant 7 ans pour avoir ta sympathie. Sahil, lâche-moi enfin! Où vas-tu trouver quelqu'un qui pourra t'aimer autant que je t'aime? Hein? Sahil, lâche-moi! Sahil, lâche-moi, tu vas! Sahil, je vais te mettre une gifle, lâche-moi! Je n'ai pas perdu 7 ans de ma vie pour finalement te perdre. Sahil! Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu es non seulement pas digne d'être avec moi, mais avec aucune autre femme non plus. Ah oui. Si jamais tu t'avises à me suivre, je te préviens. Je n'hésiterai pas une seconde à porter plainte contre toi auprès de la police, Sahil. Tu vas le regretter, Jahat. Ton bien-aimé Nilkant ne sera jamais un bon mari pour toi. Ni même un bon père. Je suis sûre que Neil te prouvera qu'il est le meilleur père du monde. Je suis prête à le parier. Je ne laisserai jamais ton rêve se réaliser, Jahat. Je te le jure! Ouais, je suis tellement heureux, ouais! Désormais, on va habiter ensemble, oui, oui! Qu'y a-t-il? Ça te fait pas plaisir? Si, bien sûr. Mais je me demande comment je vais faire si jamais. Papa Sahil me manque. Mon papa Sahil m'aime énormément, tu sais. Mais papa Kaya le bandit, il passe son temps à me crier dessus. Mais maintenant que maman est là, papa ne te criera plus dessus.
Maman saura arranger les choses et maman parviendra à calmer sa colère. En fait, il faut qu'on trouve une urne remplie de riz pour la cérémonie. Viens, allons. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Qui accueille les gens en leur donnant du riz? Il faut un gâteau. Idiot. Oh, ma parole! Ma sœur est si ignorante qu'elle ne comprend absolument rien de nos rituels. Hé, gros bêta, avant qu'elle n'entre dans la maison, maman doit renverser cette urne de riz en poussant avec son pied. Il faut se dépêcher. Viens, allons-y. Maman Alka, tu sais, pour accueillir maman à la maison, j'ai fait tous ces préparatifs. Tu n'es pas en colère, hein? Ça ne te fait rien du tout. Alors tu ne dis rien. Tu t'es occupé de cet enfant pendant 7 ans. Et puis soudainement, sans crier garde, cette mégère revient ici et elle te reprend tous tes droits. Waouh! Oui, ma tante. Je ne veux pas faire de peine à Shlock. Je vois. Pour ne pas faire de la peine à Shlock, tu te laisses marcher dessus. Maman? Tu as vu, maman? Nous avons fait ça rien que pour toi. Maman, tu n'es pas aussi ignorante que toi, hein? Tu dois sûrement savoir qu'avant d'entrer dans la maison, tu dois tout d'abord renverser cette urne. Ce rituel de bienvenue ne se fait pas généralement pour des gens aussi fourbes qu'elle. Et de toute façon, Shlock, ta maman ne va pas rester ici éternellement. Elle ne sera là que pour quelques mois et ensuite elle s'en ira. C'est bon, ma tante. Ma tante, si les enfants veulent accueillir leur mère dans la maison de cette manière, laisse-les donc faire. Donne-le-moi, s'il te plaît. Vas-y. Ce n'est pas fini, mon grand. Il reste encore un rituel. Le mari est censé soulever sa femme dans ses bras et l'emmener.
Tu dois te demander si c'est un rêve ou pas. C'est un rêve. Et ce rêve s'effondra au bout de 6 mois, Chahat. J'ai parlé à mon avocat. Voilà ce qu'il a dit. Au bout de 6 mois, le juge demandera aux enfants avec quels parents ils souhaiteraient vivre. Leur maman ou leur papa. Et durant ces 6 mois, je prouverai que je suis le meilleur des maris et un excellent père. Les enfants n'auront d'autre choix que de me choisir. Ils vivront avec moi et pas avec toi. Oh! Donc ça veut dire que tant que les enfants seront dans les parages, tu feras semblant d'être heureux en couple avec moi? C'est super! Tu m'as facilité la tâche en m'avant cela. Je vais donc m'assurer que les enfants soient toujours là. Et tu sais quoi? Si tu veux jouer les malins dans le but d'avoir la garde des enfants, eh bien, je peux en faire autant, n'est-ce pas? Y a aucun mal, non? Au fait, Neil, pourquoi ta chambre... Je veux dire, notre chambre à nous, pourquoi n'est-elle pas bien rangée? Je n'aime pas voir traîner des vêtements ou autre chose dans ma chambre. Il y a des vêtements sales qui traînent partout. Yo. Pourquoi ça? Eh bien, les gens changent au fil du temps, Chahat. Et ça, ce n'est rien du tout. Il n'y a que toi qui ai changé. Mais moi aussi. Fut un temps dans ma vie où mon seul but dans la vie, c'était de te chérir. Mais maintenant, je pourrai jamais t'aimer comme auparavant, Chahat. Papa, regarde! J'ai apporté la valise de maman. Je suis aussi fort que toi. Allez, aide-moi. On va ranger les vêtements de maman. Je vais aussi vous aider. Il n'y aura aucune photo de nous deux ensemble comme ceci nulle part dans cette maison. J'y veillerai personnellement. Allez, maman. Viens, nous allons prendre une belle photo de famille ensemble. Bonne idée. Le téléphone. Tu vois, Neil, nos enfants ont réussi à nous unir pour un portrait de famille. Et je suis certaine qu'ils réussiront aussi à t'enlever cette haine et te remplir le cœur d'amour comme autrefois. On va dormir comme ça. Moi près de maman et toi près de papa. Ensemble dans le même lit. Et pourquoi ce n'est pas moi qui dors à côté de maman? Tu as dormi à côté de maman pendant tout ce temps, non? Et maintenant, c'est mon tour. Bon, les enfants, il est déjà très tard. Allez au dodo. Doigt, tu connais les règles, n'est-ce pas? Maintenant, je vais le dire à Shlock. Une fois passé 22 heures, tous les enfants devraient être déjà au lit. D'accord, alors je suivrai toutes les règles de maman à la lettre. Allez, il faut dormir maintenant. Est-ce que tes mains sont en béton ou quoi, papa? Elles sont si dures. Allez, au dodo. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? c'est ta barbelle. C'était comme si quelqu'un me passait un balai sur le visage. Ouais. La barbe de papa, c'est sa fierté. C'est bien que ton papa soit fort. Il te protégera. Allez, ferme les yeux. Mais enfin, papa, si ta barbe continue à me piquer comme ça, comment veux-tu que je dorme? J'ai une bonne idée. Papa et maman chanteront une chanson et on trouvera le sommeil en les écoutant. Shlock, je ne connais aucune chanson, alors endors-toi.
cette gamine donne des coups de pied dans son sommeil. Elle ne me laissera pas dormir tranquille. Ah, je vais aller dormir dehors. Papa Sahil? Allô? Allô, papa? Allô, papa? Est-ce que tu pleures? Oui, je pleure, Doua. Tu manques énormément à ton papa, ma chérie. Et toi aussi, tu me manques énormément, papa. Mais maman m'a expliqué que j'avais maintenant une nouvelle famille. Et je suis très heureuse. Parce que je peux rester avec Shlock. Mais ton papa, lui, n'est pas heureux, Doua. Et ton papa n'arrive plus à dormir. Tu sais, papa, si tu veux, je pourrais t'apporter ma peluche. Si tu gardes la peluche à côté de toi, alors tu pourras t'endormir. Merci, Doua. Alors il me faut absolument avoir ta peluche. Le Seagull Resort est juste derrière ton hôtel. C'est là où je suis, Doua. Viens vite, s'il te plaît. Et ne le dis pas à ta mère. Ou elle ne te laissera pas venir. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite.